Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Dans les 2 épisodes précédents, nous avons parcouru les différentes méthodes de contraception féminine, hormonale et mécanique. Dans ce 3e et dernier épisode de cette série dédiée à la contraception féminine, je vous propose de nous intéresser aux méthodes de contraception dites naturelles. Adoptée par une femme sur 10, elle consiste à réaliser un suivi rigoureux de son cycle menstruel afin de limiter les risques de grossesse non désirée. Nous allons donc passer en revue les différentes techniques qui peuvent être utilisées, leurs particularités, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leur niveau de fiabilité. Commençons d'abord par clarifier en quoi consistent les méthodes de contraception naturelle. Comme évoqué à l'instant, il existe plusieurs méthodes de contraception naturelle qui consistent à observer son cycle. Elles nécessitent donc de très bien connaître son corps et d'être capable d'observer et d'interpréter les signaux qu'il nous envoie. C'est un mode de contraception totalement autonome qui requiert une très bonne connaissance de soi et de ses cycles menstruels. Les femmes qui optent pour ce type de méthode le font souvent pour éviter les effets secondaires et contre-indications liés à l'utilisation de contraceptifs hormonaux ou encore mécaniques tels que le stérilet de cuivre. Quelles sont alors les différentes méthodes de contraception naturelle utilisées en France ? Pour les nouvelles mères, on va retrouver la méthode dite MAMA, pour méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Celle-ci se fonde sur le fait que l'allaitement provoque la sécrétion de prolactine, une hormone qui bloque l'ovulation. Elle concerne les mères dont le nourrisson est âgé de moins de 6 mois et qui n'ont pas eu leurs règles depuis l'accouchement. Elle consiste à exclusivement ou quasi exclusivement allaiter son enfant. Les tétées ne doivent pas être espacées de plus de 4 à 6 heures, même la nuit. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies et respectées, cette méthode est efficace à 99,1%. Ensuite, et qui concerne toutes les femmes, on va retrouver la méthode de la température basale. Elle consiste à relever sa température chaque matin au réveil et à noter son évolution au cours du cycle menstruel. Pourquoi ? Parce que la température corporelle d'une femme augmente entre 0,2 et 0,5 degrés juste après l'ovulation. À elle seule, cette méthode n'est cependant pas suffisante puisqu'elle indique simplement que l'ovulation a eu lieu. La méthode d'observation de la glaire cervicale, aussi appelée méthode de Billings, est une autre possibilité. Elle consiste à relever quotidiennement tout au long de son cycle menstruel les changements au niveau des sécrétions vaginales en termes de texture, de couleur, mais aussi de quantité. Nous l'avons vu ensemble dans un épisode précédent, les pertes vaginales en disent long sur nos cycles et peuvent notamment nous permettre de reconnaître la période qui entoure l'ovulation. Typiquement, à ce moment-là, la glaire est plus abondante, plus élastique et transparente. Isolée, l'efficacité de cette méthode est cependant limitée par le fait que de nombreux facteurs non liés au cycle menstruel peuvent aussi avoir un impact sur l'aspect de la glaire. La méthode symptothermique est finalement une combinaison des 2 méthodes précédentes. Elle consiste à repérer via l'auto-observation le début et la fin de la période fertile du cycle menstruel. Elle combine la mesure de la température corporelle, l'observation de la glaire cervicale et au besoin la palpation du col de l'utérus. Celui-ci étant plus mou, légèrement ouvert et positionné plus haut dans l'abdomen dans les périodes d'ovulation. Enfin, la méthode Ogino, elle, consiste à calculer sa période de fertilité pour les femmes qui auraient la chance d'avoir des cycles menstruels parfaitement réguliers. L'utilisation d'applications de suivi des cycles menstruels peut notamment permettre de calculer facilement la période de fertilité, à savoir 5 jours avant et 2 jours après l'ovulation.
De manière générale, ces méthodes nécessitent une observation constante et assidue de son corps et de ses cycles, mais aussi la pratique de l'abstinence périodique ou bien l'utilisation de méthodes contraceptives mécaniques comme le préservatif pendant les jours fertiles qui précèdent et suivent l'ovulation. Du point de vue de l'efficacité, ces méthodes comprennent aussi un risque plus élevé de grossesse non désirée. Il existe différents programmes et formations pour apprendre à les utiliser correctement et ainsi améliorer leur efficacité réelle. À côté des méthodes de contraception hormonale et mécanique, les alternatives naturelles soulèvent un vrai intérêt. Elles ont notamment l'avantage de n'avoir recours à aucune hormone de synthèse et se présentent comme une vraie alternative à des dispositifs qui pourraient ne pas répondre à nos besoins. En revanche, elles nécessitent un travail d'observation assidu et une très bonne connaissance de son corps. Plus généralement, concernant la contraception, elle est très souvent laissée à la charge des femmes. Au-delà du préservatif et de la vasectomie, qui, elle, est définitive, plusieurs méthodes de contraception masculine font actuellement l'objet de recherches telles que la méthode thermique à travers l'utilisation de slips chauffants ou encore d'un anneau. Certaines méthodes contraceptives hormonales sous forme de gel, d'injection ou de pilules sont elles encore en phase de test. Verront-elles le jour ? L'avenir nous le dira. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!